Bonjour à tous et bienvenue sur le bilan de la semaine. Cette semaine, nous avons vu comment il fallait décrire un mouvement. Tout d'abord, pour décrire un mouvement, on utilise une chronophotographie. Une chronophotographie, c'est une succession de photos prises à des intervalles de temps réguliers, par exemple toutes les secondes ou toutes les demi-secondes. Ton téléphone est capable de faire ce genre de photos en utilisant le mode rafale. Deuxième définition, celle de la trajectoire. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions que l'objet étudié va occuper au cours du temps. Lundi, tu as vu que cette trajectoire pouvait prendre différentes formes. Pour mieux comprendre le cours de la semaine, nous allons utiliser un train conduit par Captain America et 3 personnages, Spider-Man, Hulk et Superman. Regardons d'abord une première forme de trajectoire. Tu as vu que la forme était un cercle. On dira que le mouvement est circulaire. Maintenant, regardons cette deuxième forme de trajectoire. La forme est une droite. On dit maintenant que le mouvement est rectiligne. Pour finir, une troisième forme. On s'aperçoit que cette forme n'est ni une droite ni un cercle. On dit alors que le mouvement est curviligne. Pour décrire un mouvement, à part sa forme, on peut aussi décrire sa vitesse, ou du moins l'évolution de sa vitesse. Si la vitesse augmente, on dira que le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue, on dira que le mouvement est ralenti. Et enfin, si la vitesse reste la même, qu'elle ne change pas, on dira que le mouvement est uniforme. Pour savoir si un mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti, on peut s'aider de la chronophotographie. Dans une chronophotographie, chaque image est toujours séparée par le même temps, ici 10 secondes. On s'aperçoit ici que la distance augmente au cours du temps. Les petits bonhommes sont de plus en plus espacés. On a donc un mouvement accéléré. Retiens que, dans un mouvement accéléré, les objets s'éloignent de plus en plus sur la chronophotographie. Ici, le temps entre chaque photographie est encore de 10 secondes, sauf que cette fois-ci, les images du petit bonhomme se rapprochent au fur et à mesure qu'il avance. Notre mouvement était donc un mouvement ralenti. Retiens donc que dans un mouvement ralenti, les objets se rapprochent de plus en plus sur la chronophotographie. Ici, troisième cas de figure, 10 secondes d'intervalle séparent encore chaque photo. Mais cette fois-ci, le petit bonhomme garde son espacement au fur et à mesure qu'il avance. Cela signifiait donc que sa vitesse était la même au cours de son déplacement. On dit que c'est un mouvement uniforme. On retiendra que dans un mouvement uniforme, les objets restent à la même distance sur la chronophotographie. Attention, un mouvement doit toujours être décrit dans un référentiel. Tu as vu mardi que le référentiel est l'objet choisi comme référence pour décrire le mouvement. En fait, il s'agit du point de vue par lequel on va regarder l'objet. Revenons donc à notre train. Hulk reste assis dans le train. Superman est sur le quai, debout, et les regarde. Spider-Man, lui, marche dans le train de façon à rester face à son copain Superman. Regardons tout d'abord la scène du point de vue de Superman. On parle du référentiel Superman. Dans le référentiel Superman, Spider-Man est immobile. En effet, dans les yeux de Superman, Spider-Man semble fixe. En revanche, Hulk est en mouvement. On peut aussi dire mobile, car on le voit se déplacer dans la vidéo. Regardons maintenant la même scène, mais du point de vue de Spider-Man. On parle à présent du référentiel de Spider-Man. Ici, Spider-Man regarde Superman. Et maintenant, il regarde Hulk dans le train. Dans le référentiel Spider-Man, Superman est immobile. En effet, Spider-Man se déplace de façon à rester toujours en face de Superman. En revanche, Hulk, lui, est mobile, car on le voit se rapprocher de Spider-Man. Dernier point de vue, regardons la scène du point de vue de Hulk.
On parle, cette fois-ci, du référentiel Hulk. Tout d'abord, Hulk regarde Spider-Man qui marche vers lui dans le train. Hulk regarde maintenant Superman qui est resté à quai. Dans le référentiel Hulk, Superman et Spider-Man sont tous les deux mobiles. En effet, on les voit se déplacer dans la vidéo. En physique, un objet peut donc être immobile ou en mouvement selon le référentiel dans lequel il se trouve. On parle de mouvement relatif. Il faudra donc préciser à chaque fois quel est ton référentiel d'étude. Maintenant, recopie le bilan et essaie l'exercice pour t'entraîner. Lundi, je posterai la correction. J'espère que tu as tout compris et je te dis à la semaine prochaine.